Sclérose en plaques, mon combat. J'ai réussi enfin à tourner une séance d'ergothérapie, donc la semaine dernière. Je voulais t'en faire profiter et te donner un peu mes retours et t'expliquer un peu le pourquoi du comment de cette séance d'ergo. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. C'est Anthony Lessu. Aujourd'hui, je te retrouve pour tout simplement te montrer une vidéo sur une séance complète d'ergothérapie. Cette séance d'ergothérapie, donc je te l'ai tournée en deux fois. Pourquoi? Parce que ma séance d'ergothérapie, en fait, a lieu 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi. Et du coup, avec l'ergothérapeute, donc Claire Sophie, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai demandé de mettre la séance d'ergo dans les heures qui pour moi sont difficiles, donc en fin de journée. Les heures où je pratique l'ergothérapie se passent entre 15 heures et 16 heures. Donc, euh, j'ai fait ça pourquoi? Parce que vers 16 heures, 17 heures, 17h30, comme tu le sais, je rentre dans la partie difficile de la journée. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que je commence à avoir de la fatigue et que j'ai du mal avec la gestuelle des mains, des choses comme ça. Enfin, que j'ai plus de mal. Je me suis dit, et elle s'est dit aussi, que ça pouvait être bénéfique de faire travailler les membres qui ont du mal, comme la main gauche, le bras gauche, la main droite aussi, dans ces heures-là, ça devient difficile. Pour en tirer plus de bénéfices, tout simplement. La séance que tu vas voir, en fait, c'est une séance d'une heure. Et dans cette séance d'une heure, en fait, on a pris pour habitude de travailler en premier lieu des petits jeux, en fait, pour travailler un peu les deux mains en même temps. Bon, je vais être honnête, c'est plus la droite qui travaille naturellement. Sachant que moi, je suis droitier, ça amplifie encore la chose. Puis après, généralement, ce petit jeu dure entre 10 minutes et un quart d'heure. Puis après ça, on travaille plus la dextérité, on va dire, de la main gauche. Donc essentiellement la main gauche. La main droite aide pour passer des objets et la main gauche se débrouille. Et passer en gros, ça dure pareil, hein, entre 15 et 20 minutes. Et ce qui nous fait un total d'une bonne demi-heure. Et derrière ça, bien souvent, du moins cette année en fait en ergo, je vais donc au verticaliseur là, me mettre debout pendant une demi-heure, soit pour faire une activité ou soit pour, soit tout simplement pour être verticalisé si je suis fatigué dû à la semaine de travail ou voilà quoi. Et donc dans cette vidéo, tu vas voir c'est 10 à 15 minutes d'exercice donc avec les deux mains, 15 minutes, 20 minutes d'exercice avec que la main gauche, vraiment pour travailler la dextérité de la main gauche, et puis en gros une demi-heure sur le verticaliseur là, tout simplement qui s'est divisé en deux parties parce que quand je t'ai tourné cette vidéo, eh ben, on était le vendredi de la semaine dernière, donc j'étais bien fatigué. Donc en gros, c'était un petit jeu tout simple, à prendre des petits cubes, à mettre avec la main droite sur une marche haute et à mettre avec la main gauche sur une marche un peu plus basse. Et essayer de faire ça un maximum de fois. J'ai travaillé ça en gros pendant 15 minutes. Après, j'étais plié, hein. Et derrière, je reste à peu près 15 minutes debout, simplement pour le maintien du dos, tout ça. Et voilà quoi. Donc en tout ça, ça fait une heure de temps. Donc en gros, tous les jours de la semaine, en fait, je pratique une séance comme ça, dans les heures, on va dire, difficiles pour moi dans la journée. Je te laisse regarder la vidéo et on revient juste après ça.
comme tu l'as vu, ben voilà une séance parmi tant d'autres d'ergo, hein, d'une heure de temps que je pratique tous les jours. Donc plus ou moins ça ressemble à ça, hein. Je veux dire, si je suis trop fatigué ou si on n'a pas l'accès au verticaliseur ou si vraiment, comme je dis, j'ai vraiment de la fatigue physique due au sport par exemple, et ben du coup je travaille d'autres exercices plus avec la main droite qu'avec la main gauche. Mais on essaye de travailler vraiment la main gauche parce que comme tu le vois dans la petite vidéo, la main gauche, il y a vraiment encore du travail à faire. Elle fonctionne, mais c'est vraiment dur, surtout dans ces heures-là. Donc je suis bien content parce que l'année dernière, comment dire, la main gauche, elle ne bougeait pas du tout. J'avais pas d'amplitude avec l'épaule. J'avais vraiment le poing, comme je le dis tout le temps, il était serré comme ça. C'était difficile d'avoir de l'appréhension. Donc là, je suis bien content. J'arrive à travailler 10-15 minutes qu'avec la main gauche. Bon, c'est pas fou, mais il faut bien voir que moi, au niveau de la main gauche, je reviens loin. Donc ça me met un petit peu de temps, mais j'en suis super content. Donc au niveau de l'exercice avec les clous, là, c'est vraiment pour travailler la dextérité et la précision du geste. Donc voilà, hein, c'est des petits exercices tout simples, hein. Un petit, une petite mousse là, à percer. Tout simplement prendre les clous avec la main gauche et les disposer dans les trous. Et puis bien sûr, en ergo, c'est la séance de torture, j'ai envie de te dire. Donc une fois que tu as fait ton activité, il faut ranger. Donc c'est pas fini. Donc j'ai réussi à mettre pas mal de clous avec la main gauche. Et puis à les ranger derrière. Donc j'en suis satisfait. Et comme je te l'ai montré donc en début de vidéo, le premier exercice, c'est tout simplement un jeu avec des aimants en bâton et puis des petites billes. Tu connais sûrement ce jeu, je ne me rappelle plus du nom. Du coup, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que par rapport à l'année dernière, c'est vraiment plus simple. Par exemple, comment ça s'appelle, le montage que je fais là, l'année dernière, je l'avais déjà fait et il me fallait, sur ce montage-là, il me fallait plus d'une heure parce que je me rappelle, j'ai pas réussi à le finir en fait. J'ai commencé donc en début de séance et je l'ai fini, je l'ai pas fini en fait. J'étais presque au bout, mais en une heure de temps, je l'avais pas fini. Et là, j'ai pratiqué le même exercice et j'ai réussi donc à le faire en 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, vraiment, c'est probant, hein, c'est net. Je veux dire, c'en est presque facile à des heures qui pour moi sont difficiles, quoi. Et donc ces deux exercices-là m'ont quand même pas mal fatigué. Comme je te dis, la vidéo, je te l'ai fait le vendredi. Et du coup, derrière, euh, le verticaliseur, c'est passé le vendredi. Et j'étais fatigué de ma semaine un peu. Et le verticaliseur, c'était assez difficile. Donc c'était un exercice assez simple. Donc d'être debout et de simplement prendre un cône avec la main gauche, un cube avec la main gauche, le mettre sur la petite marche et prendre un cube avec la main droite et le mettre sur la marche hausse. Donc, comme tu le vois dans la vidéo, j'ai beaucoup de difficultés, on se rend bien compte, dans ces heures-là, avec la fatigue de la semaine, à m'utiliser le bras droit et encore plus à utiliser le bras gauche. C'est vraiment hésitant, j'ai du mal à lever l'épaule. Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant pour moi de travailler dans ces horaires-là, parce que au niveau du physique, ça change du tout au tout, quoi. Donc c'est intéressant de travailler dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que ça me fait forcer pour le faire. Et du coup, c'en est plus bénéfique le lendemain. Comment te dire ça? C'est que tout simplement, vu que en début de journée, par exemple, je vais, je vais beaucoup moins galérer pour faire mes mouvements avec mes épaules, mes bras, mes mains. Et donc, du coup, le fait de galérer à des heures difficiles de faire ces mouvements, c'est beaucoup plus simple pour moi le lendemain ou le surlendemain de faire les mêmes mouvements à des heures normales. Donc, c'est vrai que c'est un bon point. Donc, comme tu l'as vu, c'est vrai que au niveau de la gestuelle, c'est vraiment difficile. Et puis, en même temps, j'ai pas fait longtemps, quand j'ai fait 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, derrière, donc, je suis resté pour faire une demi-heure de verticalisation, un quart d'heure à discuter avec les collègues qui sont là aussi en séance, et puis à rester simplement debout, quoi. Donc tu vas me dire pourquoi rester simplement debout? Eh ben ça permet de travailler le maintien du dos, des choses comme ça. Encore que dans ces heures-là, c'est difficile, quoi. Mais ça reste quand même bien droit. J'arrive bien à me maintenir, donc c'est vraiment bien.
Et puis, ça permet tout simplement de rester une demi-heure, on va dire, debout sur ses jambes, quoi, hein. Ça fait travailler les muscles, c'est bon pour la circulation du sang, et j'en passe et d'autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur une séance d'ergo, ben, t'aura plu, t'aura montré un peu ce qu'on peut pratiquer dans les centres de rééducation au niveau de l'ergothérapie. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et on se retrouvera donc mercredi prochain, donc ouais, la semaine prochaine tout simplement, pour une séance de kinésithérapie, parce que j'ai réussi à la filmer aussi. Donc surtout, comme je te le dis d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir la chaîne. N'hésite pas à mettre des commentaires, hein. Moi j'apprécie les commentaires, j'aime bien y répondre. Et surtout, like la vidéo pour la faire bouger. Et voilà, hein, tout simplement. Donc sur ce, je te dis ciao, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!